Bonjour, je suis Didier de Bray et aujourd'hui dans ce court vidéo, je vais expliquer comment ajuster la Duo. La Duo vient en préfabriqué ou en sur-mesure. Elle peut être ajustée pour le côté médial ou le côté latéral de l'ostéoarthrite. Dans ce cas-ci, on a une préfabriquée large, droite. C'est un côté médial parce que sur mon genou, ici j'ai un gel qui va pousser pour mon genou pour dégager le côté médial. Et j'ai deux contreforces, ici et ici, qui sont des morceaux de plastique qui vont répartir la force sur toute l'orteil un peu plus large pour faire moins de pression sur ma jambe. L'ajustement de la Duo se fait ici. On voit que c'est sur le chiffre 4. C'est pas un nombre de degrés, c'est un chiffre qui est complètement arbitraire. Le manufacturier la part normalement sur 4. La majorité des orthésistes vont l'ajuster, vont le laisser là. Certains préfèrent la partir à 0, d'autres préfèrent la partir un peu plus forte, surtout si le patient a beaucoup d'ostéoarthrite. Donc, pour l'ajuster, on va commencer par ouvrir les boucles. J'en ai 4. C'est très important de relâcher la courroie qui est antérieure parce que sinon, elle va nous empêcher de bien placer notre orteil sur le genou. Donc, je la place toujours supérieure à mon genou et le plus postérieur possible. C'est pas tout à fait où l'articulation de mon genou est, mais ça va se replacer en ajustant et en marchant. Donc, je la place là. La première courroie, la courroie numéro 1, ce que je fais, c'est que je laisse la boucle. J'ôte le velcro. Je place, je mets la boucle et ensuite je resserre mon velcro. Celle-ci, c'est la courroie la plus importante avec la 5. C'est les courroies qui vont bien tenir notre orteil et l'empêcher de migrer vers le bas. Donc, on a besoin de les mettre un petit peu plus serrés. Les autres, je vais les accoter. Ça va être juste confortable. J'ai pas d'ordre en particulier. Le manufacturier met 2 ici, mais ces 3-là, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et la 4e. Ici, nos boucles pivotent. Donc, c'est important de le montrer au patient pour qu'il n'essaye pas de la mettre sur le mauvais côté, mais qu'il la mette sur le bon côté. Je le mentionne parce que c'est déjà arrivé que les patients rappellent l'orthésiste et qu'ils disent « Ma boucle est brisée, elle ne fonctionne pas ». Le montrer en partant, ça va éviter des appels. Donc, ma 5e courroie, ici, là, je la mets un peu plus serrée. Là, je sens que j'ai peut-être pas mis ma courroie 1 assez serrée, donc je vais la laisser lousse. Je vais resserrer mon 1. Je vais la remettre. OK. Bon. Je suis satisfait avec mon ajustement. Maintenant, on fait tester le patient. On le fait lever debout. On le fait marcher. Si on a des marches, c'est l'idéal. Le patient descend des marches. L'arthrose, le principal temps qu'on le sent, c'est quand le patient s'appuie sur sa jambe. Donc, en descendant une marche, il s'appuie, sa jambe est droite. C'est là qu'il va vraiment sentir si ça fait mal ou pas. Donc, on fait marcher le patient. Trois possibilités. Première possibilité, le patient va vous dire « Wow, je n'ai plus de douleur, je suis heureux. » Fin de la rencontre avec le patient. Deux autres possibilités, il peut vous dire soit « Ah, j'ai encore un peu de douleur d'ostéoarthrose. » Ou il peut vous dire « J'ai plus de douleur, mais j'ai des gros points de pression. » Dans ce temps-là, c'est là qu'on va ajuster notre contreforce sur l'orthèse. Donc, on l'ôte avec les clips. Les courroies sont déjà ajustées. On n'aura pas besoin de réajuster les courroies sur le patient. Mais on va ajuster ici la contreforce. Donc, dépendamment, on a besoin de plus de contreforce, moins de contreforce. Ici, c'est un étau. On a besoin de juste dévisser un peu nos vis. On peut prendre un 2 $, un 1 $, un gros tournevis, ou même l'orthèse lorsqu'elle est neuve. Elle vient avec une espèce de... C'est comme le logo de la compagnie.
qui est en pièces de métal. C'est pas juste pour faire cute, c'est pour rentrer dans nos petits ajustements ici. Donc, on dévisse. Moi, je conseille de ne pas dévisser complètement, parce que premièrement, ça ne sert à rien. Puis deuxièmement, après ça, c'est plus difficile à rentrer. On fait juste, on lève l'étau. On relâche notre étau pour pouvoir le bouger. Ah, là, ça bouge bien. Donc, je peux le lever, le baisser. Je peux trouver le point où est-ce que je veux aller. Je conseille d'y aller par 1 point ou 2 points parce que ça fait une grosse différence, là. Ici, c'est au maximum. Ma contre-force, on peut voir que mon orthèse est vraiment angulée quand je mets la contre-force complète. Et elle est angulée en extension. En flexion, elle va être un peu plus douce, mais en extension, elle pousse beaucoup plus. Donc, 1 ou 2 degrés, ça va être suffisant pour trouver comment ajuster votre duo. Soyez patient. Ensuite, important de resserrer votre étau en revissant vos vis complètement. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ou sinon, laissez des commentaires en bas de la vidéo. Merci.